Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière éducation islamique. Bienvenue à vous dans cette leçon. Dans le troisième cours, nous avions vu que l'absence de science était cause de tout égarement. Et cela à travers l'histoire des statues adorées par le peuple de Noé. Et nous avons vu que l'apprentissage et la propagation de la science est une barrière qui empêchait de tomber dans ce cas-là interdit. Dans ce cours, nous apporterons la quatrième, la cinquième et la sixième réponse à notre question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?» Nous pouvons donner comme quatrième réponse que ceux qui détiennent le savoir ont un immense mérite. En effet, Allah le Très-Haut élève des peuples à travers la science, comme il est venu dans la traduction approximative des sens du verset. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru. Et ceux qui ont reçu le savoir. Il en fait des leaders du bien, des exemples à suivre, des personnes dont les anges souhaitent être en leur compagnie et les entourer de leurs ailes. Allah a fait des savants les héritiers des prophètes et les garants de sa science. Le prophète, paix sur lui, a dit, certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Nous voyons ici de manière très claire la grande importance des savants, la place élevée qu'ils occupent au sein de notre communauté, et forcément, cette place impose envers eux un respect de notre part, et de se retourner vers eux en cas de besoin. Il y a rapporté dans le Coran, et demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Ce verset nous montre également qu'il ne faut pas se tourner vers des ignorants pour nos questions religieuses. La cinquième réponse à notre question est, l'apprentissage de la science religieuse et son enseignement sont des causes pour obtenir la miséricorde d'Allah. Sachez que toute chose invoque le pardon d'Allah pour celui qui apprend la science religieuse. Du poisson dans la mer, jusqu'aux bêtes féroces sur terre, le ciel ainsi que les étoiles, tous invoquent en faveur de celui qui apprend. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science, et tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, jusqu'aux poissons dans la mer, demandent pardon pour le savant. Pour terminer, notre sixième réponse est que le chemin de la science mène au paradis. Ici, le but ultime dans la recherche de la science est d'accéder au paradis. Je vais vous citer un récit prophétique qui reprend les trois choses que nous venons d'apporter dans ce cours. Abu Darda, qu'Allah l'agréé, qui était un compagnon du prophète, que la paix soit sur lui, nous rapporte qu'il a entendu l'envoyé d'Allah dire, celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche la science, Allah lui facilite alors un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science, et tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, jusqu'aux poissons dans la mer, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport au simple adorateur, est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend, aura certes pris la part complète. On voit ici que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, celui qui a emprunté un chemin dans lequel il recherche la science. Donc peu importe ce que tu as amassé comme savoir, le principal est d'être sur le chemin pour obtenir cette grande récompense. Nous demandons à Allah, gloire à lui, qu'il nous accorde la guidée qui nous permettra d'accéder au paradis. Le paradis, cette demeure qu'Allah a préparée pour ses serviteurs pieux. Cette demeure où il y a préparé ce que nul œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun homme n'a pu imaginer. Comment le musulman, après avoir entendu un tel récit prophétique, pourrait passer une journée sans étudier la religion de son Seigneur? Nous demandons à Allah de nous accorder à tous le paradis. Lorsque l'on parle de chemin ici, cela englobe le chemin réel, comme d'aller de chez toi à la mosquée ou de chez toi à l'école pour apprendre et le chemin incorporel qui est l'apprentissage en lui-même. Donc à chaque fois que nous apprenons, Allah nous facilite un chemin vers le paradis. La route vers le paradis est difficile, comme nous en a informé le prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il dit, l'enfer a été voilé avec les tentations et le paradis a été voilé avec les contraintes. Donc saisir tout ce qui peut nous faciliter l'accès au paradis est très important. La science utile est celle qui nous fera atteindre les hauts degrés. Empressons-nous donc d'apprendre et de mettre en pratique.
Nous avons donc vu aujourd'hui le grand mérite des savants qui sont les héritiers des prophètes ayant reçu leur héritage qui est la science. Nous avons également vu qu'apprendre est une cause pour obtenir la miséricorde de notre Seigneur et que cela nous facilite le chemin vers le paradis.